Alors l'enseignement en BTS études d'économie de la construction comporte bien sûr un pôle de base d'enseignement donc général de base, du français, langue étrangère, anglais en général, mathématiques, sciences physiques un petit peu orientées bien sûr vers la physique utile dans le bâtiment, que ce soit l'électricité, que ce soit la thermique, que ce soit l'acoustique, donc des choses qu'on peut utiliser par ailleurs en études des constructions notamment. Un autre gros point de formation technique qui est l'économie. L'économie, si vous voulez, c'est la moitié de la formation technique qui se partage entre l'étude de la construction et l'économie de la construction, bien sûr, comme le nom du BTS le dit très clairement. Donc l'économie, c'est vraiment le pôle très important où donc les étudiants apprennent à réaliser dans un premier temps des métrés, et ils travaillent en métrés sur le bâtiment, et ensuite à chiffrer donc les travaux à réaliser dans le bâtiment. Je répète encore, quel que soit le corps d'État, donc ce sont des gens qui touchent tous les corps d'État du bâtiment. Il y a 4 pôles, il y a la partie, si on veut, technologique mais tout corps d'État. C'est-à-dire que nous avons ici des étudiants qui sont intéressés par tout ce qui se passe dans le bâtiment, pas seulement par le gros œuvre ou la préparation des terrains, mais également par tous les corps d'État internes et techniques également du bâtiment. Donc il s'agit de voir un petit peu, en gros, parce que sur 2 années c'est difficile de rentrer trop dans les détails, mais on arrive à faire globalement donc l'étude de ce qui se passe un petit peu dans tous les métiers du bâtiment. Bon, puis il y a une petite partie également dessin, parce qu'on a des étudiants qui doivent maîtriser parfaitement ce qu'a fait l'architecte, parce que peut-être on parlera tout à l'heure de la fonction d'économiste, qui est la personne qui est en permanence avec l'architecte. Donc il faut qu'il maîtrise parfaitement le dessin du bâtiment, qu'il sache lire correctement un dessin, et éventuellement aider un petit peu pour réaliser certains détails techniques. Donc on a une petite formation de dessin. 3e pôle, il y a le côté études des structures. Alors là, c'est pas très important, ce ne sont pas des gens qui vont faire des calculs de structure, mais quand même il faut qu'ils comprennent un petit peu le fonctionnement des structures du bâtiment. Donc on a une petite discipline qui s'appelle la résistance des matériaux, où on étudie effectivement le fonctionnement donc, des structures du bâtiment, qu'elles soient bois, métallique, béton, maçonnerie, etc. Et le 4e pôle, donc, il faut savoir que l'économiste est chargé de la rédaction des pièces écrites qui vont servir à la passation des marchés. Donc l'économiste va rédiger une pièce très importante dans le marché qui s'appelle le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières donc, des marchés. Et je suis également donc, chargé de la formation à la rédaction de ce document écrit, qui est une pièce écrite vraiment très importante donc, dans l'acte de construire. Alors les économistes de la construction ont devant eux un large éventail qui s'ouvre à eux lorsqu'ils vont terminer donc, cette formation-là. À l'origine, le BTS avait été conçu pour le métier économiste, le métier en tant que tel, qui autrefois s'appelait maîtreur vérificateur, et qui maintenant s'appelle économiste. Donc ce sont des gens qui ont une fonction très particulière dans le bâtiment. Ils sont chargés donc de l'étude des quantités, déterminer les quantités, déterminer les coûts de la construction, et de pouvoir donc faire des estimations de coûts de la construction. Il se trouve qu'elle intéresse d'autres professions, par exemple les entreprises, qui vont les embaucher en tant qu'économistes d'entreprise et non pas économistes de maîtrise d'œuvre. Au sein de chacune des entreprises, ils seront chargés dans un premier temps d'établir des devis, d'étudier le coût de la construction pour chaque corps d'État, de façon à répondre aux différents appels d'offres. En dehors de ça, bien sûr, vous avez tous les services techniques des collectivités locales
qui sont intéressés par cette formation, puisque ce sont des gens qui, comme ils connaissent, là aussi, je me répète, mais comme ils connaissent à peu près tous les corps d'état du bâtiment, ils pourront suivre les marchés de travaux donc, lancés par différentes collectivités locales. La dernière promotion donc, que j'ai eue, je peux vous dire qu'il y a eu à peu près 130 offres d'emploi qui sont arrivées dans la salle d'examen, donc 30 étudiants qui se présentent sur le marché. On n'a jusqu'à présent eu aucun problème pour trouver des stages aux étudiants, donc entre la première et la deuxième année, ils doivent suivre 8 semaines de stage, et le fait de trouver facilement donc, des stages est un signe quand même que ces gens-là vont intéresser la profession. Mon parcours scolaire est un peu particulier parce que je suis issue d'un BEP technique de l'architecture et de l'habitat qui s'est déroulé aussi au lycée Pierre Garamino. Ensuite, j'ai enchaîné avec un bac STI génie civil. Donc il m'a fallu faire une première d'adaptation pour accéder à la filière. Puis j'ai eu mon bac et ensuite j'ai postulé au lycée Pierre Garamino, donc en BTS études d'économie de la construction. Donc pourquoi j'ai choisi cette filière et ce parcours car j'étais intéressée par le bâtiment, c'est quelque chose qui me plaisait, le dessin, la construction, la réalisation des ouvrages, pouvoir participer à l'évolution, dire un jour ah bah, ce bâtiment c'est moi qui l'ai conçu, qui ai permis de le réaliser. Le lycée Pierre Garamino, je l'ai choisi car c'est un établissement qui est assez réputé. Quand on en parle assez partout dans la France, on entend parler du lycée Pierre Garamino, les gens savent, Égletons connaissent. Donc c'est réputé pour son établissement, ses filières. Et puis l'avantage aussi c'est qu'il a un internat qui est ouvert même les week-ends, donc qui permet, venant de loin, de pouvoir rester. Même au niveau des logements extérieurs, il y a possibilité de se loger. Donc c'est un lycée qui est autour du génie civil du bâtiment. Donc c'est un lycée où il y a peu de filles. Donc de plus en plus, nous cette année on est à peu près 12 filles sur 31. Donc c'est la première année qu'il y a autant de filles dans la section. Mais moi j'ai été dans des classes où on était 3 filles sur 30. Donc c'est pas parce qu'il y a peu de filles qu'on peut pas y arriver, c'est très faisable pour tout le monde. Alors après mon BTS, j'aimerais continuer à faire une licence pro conducteur de travaux. Le BTS, donc études et économie de la construction, existe donc au lycée Pierre Garamino depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc on commence à avoir une bonne expérience de cette formation-là. On a des contacts intéressants avec la profession, puisque bon, avec l'âge donc de ce BTS, je viens de le dire, on commence à voir et les professionnels avec lesquels on a travaillé depuis le début, et bien sûr tous nos anciens étudiants qui sont sortis il y a 10, 15, 20 ans, qui la plupart donc, ont ouvert leur propre cabinet d'économistes et avec lesquels aujourd'hui on a d'excellentes relations donc, pour préparer les nouveaux étudiants, pour leur demander de les prendre en stage éventuellement, et pour nous fournir des dossiers d'études intéressants sur lesquels on peut travailler. Voilà, c'est cette intériorité un petit peu de la formation de Garamino par rapport à d'autres établissements plus nouveaux sur le marché, entre guillemets, qui nous donne un certain avantage et qui a fait que les dernières années, on a des taux de réussite relativement intéressants parmi les meilleurs de France.